C'est là qu'on regarde, c'est vrai. Comment ça va? Ça va, et toi? C'est moi que tu parles? Ouais, ça va. C'est un mois que tu Pascal, il est C'est un mois que tu parce qu'il a une nouvelle petite caméra. Il s'est acheté une nouvelle Bah, gadget. finalement, j'ai craqué, quoi. Il s'est acheté une petite caméra, là. On sait pas encore où il faut regarder. Bon, je me la pète, en fait. Voilà. Bon, j'espère que ça va faire des jolies choses, mais bon, on essaye, on teste. Donc si on a des gueules un peu blafardes, c'est que je sais pas m'en servir. Qu'est-ce qu'on allait dire? Là, on sort du sport, donc comme vous avez pu le voir dans l'introduction. Et du coup, Pascal, il se heurtait quoi. Pascal. Enfin, moi, j'ai mangé une toi, tu friquette, prends. lui, il a bouffé tout, là. Elle prend pas de dessert, elle dit non, mais j'en veux pas, mais elle me bouffe toute ma part. Comme ça, je grossis pas. Parce que c'est Pascal qui a frité ça, c'est pas moi. Et ça marche, hein, c'est Pascal qui grossit. Elle est gentille. Alors de quoi on va parler? Sinon j'arrête de te poser la question, ça l'énerve. Alors, on va parler des cartes. Alors dans cette vidéo, on va parler des cartes. On va jouer, tout la belote. Non, on va parler des cartes bancaires. Des cartes bancaires. Encore. Des cartes bancaires. Voilà. Comme j'avais évoqué la dernière fois, voilà, je me sers de cartes bancaires qui sortent un peu du système bancaire traditionnel, par la force des choses. Et donc on a dit qu'on allait en parler, c'est ça, hein? Voilà. Il est bon. Donc, on va parler des cartes bancaires. Et qu'est-ce qu'on allait dire d'autre? On a donc les images, cette fois-ci ça va être un peu, je sais pas si je pourrais mettre des belles images parce que j'ai pas pu en filmer en fait. Donc demain, si je peux monter, ou j'avais prévu de monter, j'en ferai, s'il fait beau. Sinon, vous devrez vous contenter de nous en train de faire du sport, quoi. Voilà. Donc la prochaine vidéo, ce sera vidéo en Pologne. Hein, c'est ça. Toi, tu ne dis rien, toi. C'est moi qui dis tout, en fait. C'est toi qui aime parler. Non, t'as tout dit. Moi, j'ai tout dit. Donc, on atterrit à Varsovie lundi après-midi. Oui, lundi à 15h, on sera à Varsovie. On a trouvé notre premier hébergement. On a trouvé l'hébergement aussi à Girardów. Et on vous montrera tout ça, hein, tout ce que ça nous coûte. L'avion, comment ça se passe, tout. Enfin, vous allez nous suivre toute la semaine. Mais une fois seulement. En fait, on fera le condensé à la fin de la semaine. Samedi suivant. Pas ce samedi-là. Ouais. Voilà. Alors, ce qu'on voulait dire quand même, qu'on a oublié, c'est que ces systèmes de cartes bancaires ne s'adressent pas qu'aux gens qui ont des problèmes avec leur banque. Hein. Ça peut aussi faire avec les gens qui veulent acheter sur Internet, par exemple. La carte bancaire, c'est un mal nécessaire de nos jours. Voilà, c'est un mal obligatoire, on va dire. Et le problème, c'est que les gens qui sont interdits bancaires, eh bien, la banque leur refuse les cartes bancaires. Je crois qu'ils peuvent avoir des cartes de retrait uniquement. Et encore, je sais même pas, des cartes un peu, voilà. Alors là, avec ces systèmes-là, on a des cartes bancaires avec sans contact et tout. Par contre, pas de découvert. Alors, mais ça, j'explique tout ça dans la vidéo. Voilà. C'est ça, parce qu'on peut de moins en moins payer avec le liquide, ça devient de plus en plus difficile. Ça, c'est Big Brother, faites attention. Tout ce que vous dépensez, tout le monde le sait en fait. Je ne regarde pas au bon endroit, c'est là que je dois regarder. Tout le monde sait ce que vous dépensez avec les cartes bancaires aujourd'hui. C'est de plus en plus de contrôle. Hein. C'est pour ça qu'il faut brouiller les pistes. Comme les Indiens qui brouillent, qui cachent leurs traces quand ils sont passés. Nous, c'est pareil. Mais comment tu fais pour brouiller les pistes? J'ai plusieurs cartes bancaires. Alors, tu peux te faire suivre encore mieux, c'est pas. Parce que je peux envoyer une carte bancaire en Pologne et en envoyer une autre de l'autre côté de la Terre. Et qui c'est qui va savoir où je suis? Personne. Oui, parce qu'ils vont dire il est où? Il est là-bas ou il est là-bas? Et le reste de la famille va bien? On est ch'tis, t'as pas oublié? T'as pas oublié? Non. T'as pas oublié que nous autres, on est ch'tis. Hein. Par contre, une fois, c'était pas l'année dernière, tu voulais acheter une Nintendo, payer cash. Le magasin, ils ont refusé. Ah, j'avais un beau billet.
en fait, du temps où j'avais encore des billets. J'avais un gros billet et je voulais acheter une PlayStation à mon fils pour son Noël. Parce qu'il voulait une PlayStation. Enfin, il voulait, non, il savait pas d'ailleurs, c'était une surprise. Bon, peu importe. J'ai sorti mon bifton, ils m'ont dit, non, dégagez avec ça, allez jouer au billet. Ah, c'est pas un billet de Monopoly, c'est un vrai billet. Non, non, monsieur, vous avez une tête de malfrat, dégagez. Et résultat, ils ont préféré ne pas vendre la... Tu regardes? Ah, pardon. Ils ont préféré ne pas vendre la... Mais ça, c'est chiant, cet écran aussi. C'est bien pour régler, mais après, c'est chiant. Donc, ils ont préféré ne pas vendre la PlayStation. Que prendre billet, c'était quoi, de 500, un billet de 500? C'était un billet de 500. Alors, c'est un peu... Ouais, billet de 500, on va se dire, ça sert à rien, en fait. Mais bon, moi, je travaillais dans le camion, et dans le camion, bah, quelquefois, on me payait avec des gros billets, ça arrive. Hein. Bah oui, mais c'est pas ma faute. Hein. C'est juste pour dire que voilà, les cartes bancaires, on se fait avoir, mais on n'a pas trop le choix. Ben non. On se fait avoir parce qu'on se fait suivre partout, on contrôle. Tout le monde ça sait fait tout. Partie de... On a la facture, ils ont la facture détaillée et au moment où vous avez un petit souci avec la banque, vous dites ouais, mais il y a des problèmes, mais regardez ce que vous avez dépensé. Vous aviez besoin de ça, vous aviez besoin de ça, vous avez... Et voilà. Paf. Paf le chien. Voilà, et ben écoutez, c'est tout. Hein. C'est tout, on avait rajouté ça, ça se sera intercalé dans... Voilà, donc suite à ma dernière vidéo, où j'ai parlé un petit peu des systèmes bancaires que j'utilisais aujourd'hui, qui sortent un peu du domaine conventionnel, hein. Les systèmes bancaires qu'on connaît, Banque Populaire, enfin tout ce CIC, BNP, etc., Crédit Agricole, tout bon. Voilà. Quand on est dans la situation, on est obligé de trouver des solutions, en fait. Hein, voilà. Donc les solutions, moi je les ai trouvées. Je vais vous expliquer un peu, je vais vous raconter un peu comment ça se passe. Le problème, c'est qu'après une faillite, souvent il y a des dettes et les dettes font que on perd nos cartes bancaires. Alors je suis pas interdit bancaire, mais voilà, à un moment le banquier il vous arrête les cartes. Hein. Voilà. Bon, ça moi c'est mon problème. Maintenant il y en a d'autres. Hein. Ça peut être d'autres problèmes. Ça peut être des cartes bancaires pour payer des choses à l'étranger, etc. Ou parce que bon, voilà, on préfère avoir des systèmes plus légers. Bon, voilà. Donc moi je vais vous parler aujourd'hui des 4 systèmes que j'ai essayé donc. Il y en a certains que dont je me sers beaucoup, d'autres où je m'en sers beaucoup moins, et je vous expliquerai pourquoi. Alors, le premier système, c'est la banque N26. Il y en a certains qui ont certainement déjà entendu parler de N26. La N26, donc le compte N26, c'est un compte mobile en fait. Ils appellent ça compte mobile parce que tout est géré par Internet ou par le mobile, par le téléphone. Voilà, on arrive à tout faire avec le téléphone. Le gros avantage de cette carte, c'est qu'elle est utilisable dans tous les pays d'Europe sûre, même dans les pays étrangers. Hein. Je crois qu'il y a 40 devises. Enfin, elle peut payer dans 40 devises différentes. Et il n'y a pas de frais. Voilà, il n'y a pas, disons, il n'y a pas de... C'est pas qu'il n'y a pas de frais, il y a des frais quand vous payez en dehors de l'Europe, et tout petits frais, je crois que c'est 1 ou 2 euros de commission par paiement. Bon, c'est quand même assez élevé selon les paiements que vous faites. Hein. Mais pour ce qui concerne l'Europe, on fait les conversions comme la conversion réelle. Voilà, il n'y a pas de frais bancaires. Donc c'est une carte qui est très intéressante parce qu'on n'a pas besoin de réfléchir en fait. On va même en Allemagne, boum. En Allemagne c'est de l'euro, donc c'est normal. Vous allez en Pologne par exemple, c'est des zlotys. Vous payez en zloty tout simplement et c'est le taux réel quasiment, hein. Il y a vraiment c'est la banque vraiment très très intéressante à ce niveau là. Le petit problème de cette banque, c'est qu'on l'alimente, on n'a pas de banque, il n'y a pas de banque, on peut pas envoyer, alors si on peut envoyer un chèque, mais le problème c'est qu'il y a 3 semaines ou 4 semaines de réserve d'encaissement, donc on est obligé de l'alimenter avec un autre compte, hein. On est obligé de l'alimenter avec un autre compte ou par un ami, parce que si vous êtes une communauté à posséder cette carte, eh bien, vous faites une demande de paiement à un ami qui a la même carte, et lui, il va vous faire le virement, mais c'est instantané. Moi, j'ai acheté, je crois que c'est... j'ai acheté... Il me semble que c'est... Non, c'est pas l'objectif. Enfin, j'ai dû acheter un matériel photo à un particulier qui avait un compte N26. Il m'a fait une demande de paiement et moi je lui ai payé derrière, mais instantanément. Me suis connecté sur mon application mobile et boum, j'ai dit oui, payer, et boum, il a été payé. Ça, c'est génial.
Voilà, ils ont une hotline au top. Ça veut dire au top, vous avez un problème, le moindre souci. Moi, j'avais le problème de changer mon numéro de téléphone dans mon application. Donc, vous êtes vérifié à chaque fois, bien sûr, hein, pour être sûr de pas tomber sur un margoulin. Eh ben, vous avez tout de suite quelqu'un qui vous aide et qui vient à votre secours pour vous aider à changer tout ça. Il a vérifié mon identité. Si vous faites un règlement, par exemple par Internet, ils connaissent pas la personne ou vous faites votre règlement, vous avez une confirmation à faire, une validation à faire sur votre mobile. Ce qui fait qu'on ne peut pas vous même si quelqu'un a récupéré vos numéros, il ne peut pas payer avec. Parce qu'il est obligé d'avoir le téléphone et de pouvoir confirmer et d'avoir surtout accès à votre compte sur le mobile. Donc c'est vraiment génial. En plus, ce qui ne gâche rien, et surtout pour moi c'est intéressant, c'est que c'est un compte allemand. Ça veut dire qu'on est en DE, le Liban est en DE, et que le compte est géré en Allemagne. Donc si toutefois vous avez des petits soucis financiers, que vous avez peur de vous faire piquer votre argent, eh bien, c'est pas possible logiquement. Hein. Tout au moins, d'après les renseignements que j'ai pris, ils peuvent pas le faire. Ça, c'est l'avantage. Alors, au niveau du coût, c'est 5,90 € par mois. Dans ce prix-là, vous avez la carte bancaire, vous avez la gestion de votre compte, mais bon, c'est les seuls frais que vous aurez en fait, hein, mensuellement. Vous pouvez avoir un compte upgradé avec une carte qui offre plus de possibilités, plus de débit, etc. Enfin, moi j'en ai pas l'utilité, mais ça existe. Qu'est-ce que j'allais vous dire aussi? Les 5, je pense, je sais plus si c'est par mois ou par semaine, mais vous avez 5 retraits au guichet gratuit. Après, au-delà, vous payez une petite, je crois que c'est 80 centimes d'euros ou 1 euro, je sais plus, à chaque fois que vous ferez un retrait. Donc il faut bien faire attention au retrait qu'on fait. Mais bon, je pense que c'est pas trop l'intérêt de faire des retraits avec une carte comme ça. Moi, j'ai pu payer partout avec cette carte, même dans les restaurants, dans les distributeurs pour le carburant, pour l'autoroute, tout, elle n'a jamais été refusée. Donc ça fonctionne quasiment de partout. Alors un autre inconvénient, hein, c'est que bon, vous ne pouvez pas alimenter le compte, mais vous ne pouvez pas recevoir vos prestations non plus. Si vous avez des prestations de sécurité sociale, allocations familiales, etc., là-dessus, vous ne pourrez pas les recevoir parce qu'ils vont refuser. Ce n'est pas une banque qui est en France, donc ça ne marchera pas. Voilà, ça c'est pour la première banque. Donc N26, je vous mettrai les liens dans la description, comme ça vous arriverez directement sur leur plateforme si vous êtes intéressé. Puis bon, moi je serai votre parrain, hein, si voilà, vous serez parrainé en fait. Ça sert à rien, mais bon. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On va passer à la carte suivante, hein, parce que comme je vous l'ai dit, comme on ne peut pas mettre d'argent en espèces sur ce compte, et qu'on est obligé de le faire par quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'on connaît, j'ai trouvé qu'il y avait quelques limites pour mon cas personnel. Donc j'ai essayé d'autres comptes, d'autres banques. À titre d'info aussi, au niveau de l'adresse, il vous faut une adresse pour ouvrir un compte en banque. Hein. Sur ce compte-là, bon, vous allez envoyer votre justificatif de domicile en photographiant et votre carte d'identité ou votre passeport, et ils vont vous valider votre compte en quelques minutes. Hein, ils vous appellent, vous avez un face-à-face directement sur le téléphone, en visio, et ils reconnaissent votre visage par rapport à la pièce d'identité que vous avez donnée. Mais par contre, il vous faut quand même un justice de domicile, et là, le courrier des voyageurs ne va pas fonctionner. Il vous faut être un CCAS. Si vous êtes nomade complet comme moi, voilà, moi je l'ai fait sur mon ancienne adresse quand j'étais encore dans un logement en dur. Donc j'ai pas eu de soucis. Par contre là aujourd'hui, je serai obligé de. Alors je suis au CCAS, pour moi c'est pas un problème. Je suis au CCAS et au courrier des voyageurs. Donc j'aurai la possibilité de le faire sans souci. Mais il faut le savoir quand même, que vous ne soyez pas bloqué au moment où vous faites l'ouverture. Voilà, je vous reprends tout de suite pour la seconde carte parce que je vais devoir couper régulièrement mon appareil photo parce qu'il s'arrête tous les 10 minutes. Hein. Voilà, à tout de suite. Ensuite, donc, par rapport à ça, au problème que je viens d'évoquer, j'ai été plus loin. J'ai cherché un peu plus, j'ai cherché plutôt une carte que je pouvais alimenter facilement. Et là, je suis tombé sur une carte qui s'appelle Veritas, carte prépayée. Alors, si vous faites un peu les réseaux sociaux, Instagram, etc., ils font de la pub régulièrement, hein, il y a de la pub un peu partout. Le système est très ingénieux, c'est génial, mais, parce qu'il y a un mais, c'est génial, mais j'ai eu beaucoup de soucis en fait. Beaucoup de soucis à l'ouverture, parce que, en fait, au moment où vous ouvrez ce compte, on vous dit juste une pièce d'identité.
pas besoin de justificatif de domicile. Et jusqu'à 2500 €, c'est la personne que j'ai eu au téléphone, vous n'aurez pas à fournir de justice de domicile. Sauf que c'est pas 2500, c'est 250 €. Donc qu'est-ce que j'ai fait moi au moment où j'ai ouvert cette carte? J'ai reçu la carte. Elle a coûté 30 € en fait. Hein. Et tout de suite j'ai voulu mettre de l'argent dessus. Donc là, le petit point sympathique, c'est que vous pouvez mettre des espèces. Alors comment on fait pour mettre des espèces? On va dans un bureau de tabac, on achète un bon NeoSurf. Alors les bons NeoSurf, c'est des bons de 30, 60 ou 30, 50 et 100 €. Moi j'ai acheté 3 bons de 100 €. Et j'ai voulu créditer ma carte. Donc ça se fait par internet, hein, ça se fait pas sur une application mobile comme c'était le cas sur N26. Et vous rentrez au code. Ils vous valident vos codes en vous disant que les codes sont bons. Et après plus de nouvelles. Donc après j'attends. Je vois pas mon compte crédité, donc j'écris. Une fois. Je sais téléphoner, ça répond jamais. J'écris 2 fois, j'écris 3 fois, pas de réponse. Je commence à être un peu énervé, quoi, hein, donc je suis un peu menaçant sur les mails. Et puis je finis par avoir une réponse en me disant, mais monsieur, il faut confirmer votre compte. Ah, confirmer votre compte, ça veut dire justificatif de domicile et pièce d'identité. Ok. Alors, ce que je vous ai pas dit, c'est que moi, au moment où j'ai ouvert ce compte, j'ai donné mon adresse, l'adresse fiscale que j'avais, donc l'adresse de mon logement fixe, et je l'ai fait expédier au courrier des voyageurs. Courrier des voyageurs, boîte postale. CDV quelque chose, donc forcément, ça a coincé. Et là, ils ont dit qu'il y avait une incohérence dans les adresses et ils m'ont bloqué le compte. Donc ils m'ont conservé mes 300 €, bien sûr. Donc je veux vous dire que je me suis dit, là, je vais perdre 300 €. Et bon, à force de courriers, d'échanges, etc., ça a pris à peu près 2 mois, on va dire, hein, quand même. J'ai fini par avoir gain de cause. Donc ils m'ont crédité mes 300 €. Alors le petit truc, c'est que je me suis renseigné après sur internet, et en voyant un petit peu tous les commentaires, j'ai compris que il y avait quand même des sérieux soucis, hein, au niveau de la hotline. C'est quand même un peu moyen. Alors pour leur décharge, ils avaient renouvelé complètement leur site internet, ils avaient complètement renouvelé leur système, et c'est ce qu'on m'a expliqué. Ils se sont excusés en me disant que c'était pas trop leur fait, qu'ils étaient un peu débordés parce que le système était plus du tout le même, et du coup ils prenaient plus ils répondaient plus avec un délai aussi court au niveau des demandes, des formulations de demandes, et Dieu sait qu'il devait en avoir. Je pense qu'il y avait énormément de gens qui étaient mécontents. Toujours est-il que depuis je l'ai pas réutilisé. Alors, je vais certainement réessayer de remettre mais une toute petite somme, parce que je veux voir si la rapidité... Alors, ce qu'il faut savoir, je veux voir la rapidité, je finis ma phrase, je veux voir la rapidité du truc, parce que si c'est encore crédité dans 2 mois, là, je laisse tomber définitivement. Bon. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'à l'ouverture de ce compte, vous pouvez choisir 2 options. Ou votre IBAN en DE, ou votre IBAN, je ne sais même plus si c'est DE d'ailleurs. Je crois que c'est EU, enfin, je ne sais plus. Vous pouvez l'avoir en FR aussi. Si vous avez des prestations sociales à encaisser, si par exemple vous avez des allocations familiales ou de la sécurité sociale, peu importe, et qu'il vous faut un IBAN en FR, et bien vous avez l'option FR, et ça ne coûte pas plus cher, c'est pareil. Donc ça, c'est quand même un énorme avantage. Le deuxième avantage, c'est que vous pouvez mettre de l'argent en espèces sans problème. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où l'argent est crédité, vous avez mis 100 € de bon NeoSurf, mais il vous retire 8 € de frais. Voilà. Après, j'ai réussi à payer quasiment partout. Il y a une fois seulement où j'ai pas pu payer, parce que non, j'ai même pas pu payer. Je voulais faire un retrait, en fait. Je voulais faire un retrait dans une caisse d'épargne et ça n'a pas marché. Je sais pas. C'était la seule fois où ça n'a pas marché, mais de toute façon, l'intérêt de cette carte, c'est pas d'aller retirer de l'argent au guichet. C'est paiement sans contact également. Alors, pas également, parce que la précédente, la N26, elle n'est pas sans contact. Ça, sans contact, et pourtant, si elle est sans contact. Bon, j'ai une connerie, elle est sans contact. Celle-ci est sans contact aussi. Je le dis parce que je le précise, parce qu'il y en a, j'en ai une autre qui est pas sans contact. Voilà. Donc ça, c'est une bonne alternative. Je dirais, c'est une bonne alternative, mais attention. Attention à votre adresse. Attention de bien renseigner la même adresse de réception, etc. Alors, pour ceux qui n'ont pas d'adresse, la solution, c'est peut-être aussi quelquefois d'avoir un courrier de domiciliation d'un ami ou d'une amie, par contre, qui recevra la carte bancaire chez lui. Hein. Mais ça marche, ça. Hein.
Voilà, avec ses justificatifs de domicile à lui. Vous êtes par exemple en couple, on peut supposer que vous seriez en couple avec quelqu'un et que vous êtes chez lui ou chez elle, mais que y a pas, voilà, vous n'êtes pas propriétaire des lieux ou vous n'êtes pas locataire des lieux. Et à ce moment-là, ben, c'est souvent une lettre d'hébergement avec ses justificatifs de domicile, et là, ça marche aussi. Hein. Voilà, donc pour la hotline, là, si vous avez une situation qui est un peu bon, précaire ou bizarre, sans dire sans discrimination aucune, hein, moi je suis dans cette situation-là, ben, méfiez-vous quand même de cette carte, même si le système est super, ça peut présenter quelques problèmes. Voilà, donc pour la carte Veritas, je mettrai les liens également. Je vous reprends tout de suite pour la troisième carte. Donc, suite à ces déboires avec la carte Veritas, ben on a cherché ailleurs. J'ai ouvert un compte TransferWiz. Jolie carte verte, je trouve qu'elle est magnifique. C'est une Mastercard également, paiement sans contact. Là, le gros avantage de cette carte, c'est les paiements. Pareil, on peut payer dans toutes les devises en fait. Là, c'est pas comme N26. Là, vous ouvrez votre carte je crois que c'est en anglais, en livres sterling en fait. Et ensuite, vous payez dans n'importe quel pays après avoir fait votre transfert d'argent. Ça veut dire que vous allez sur l'application TransferWiz qui est super bien fichue sur le mobile et vous transformez vos livres sterling en euros, par exemple, si vous voulez payer en euros. Donc vous savez exactement ce que vous allez avoir en euros, mais il faut le faire auparavant. Vous ne pouvez pas payer comme ça spontanément, vous êtes obligé de le faire avant. Par contre, il y a zéro frais de tenue de compte. Ça coûte rien en fait. Et au niveau du change, c'est ridicule. Hein, vous avez des tout petits frais. Voilà. Ça s'appelle TransferWiz. On paye de partout aussi. Les retraits, par contre, au-delà de 200 livres, ça veut dire environ 226, je ne sais plus, j'avais noté, 226 euros, j'ai pas toute tête, hein, je ne les connais pas les devises par cœur. Au-delà de 226 euros de retrait par semaine, vous avez des frais. Vous avez 1 euro ou 2 euros par retrait. Bon, elle a le mérite d'exister, le système a l'air pas mal, mais je m'en sers pas. J'ai ouvert ce compte, j'ai mis un peu d'argent dessus, et puis bon. Mon truc en fait, c'est d'avoir un petit peu d'argent, mais des petites sommes, un peu partout, comme ça, bon. J'ai pas beaucoup d'argent non plus, hein, mais ça permet de pouvoir de pas tout avoir au même endroit, quoi. Ça pas l'expérience fait que j'ai remarqué que d'avoir tout au même endroit, c'est pas bon. C'est pas bon, surtout quand ça devient problématique. Voilà. Je vais essayer de tout mettre dans cette coupure de vidéo parce que. Alors, la dernière carte que j'ai ouverte, qui est sympa, qui est vraiment sympa, c'est le compte nickel. Je pense que vous avez tous entendu parler du compte nickel. On va au bureau de tabac. On achète un pack. On a une petite boîte avec la carte dedans et tout ce qu'il faut. Non, même pas. Moi, j'ai fait ça sur Internet. J'ai ouvert le compte nickel sur Internet et ensuite je suis allé au bureau de tabac mais le bureau de tabac peut vous vendre le kit directement. Et là, on fournit un justif de domicile, on fournit une pièce d'identité et c'est parti. Alors là, par contre, je peux donner l'adresse du CCAS aussi. Et là, je reçois la carte CCAS. Pour cette carte-là, de mémoire, il me semble même avoir donné le courrier des voyageurs. Et alors là, bon, vous payez donc les frais, c'est 20 euros. Hein, donc vous l'achetez 20 euros. C'est une Mastercard, mais il n'y a pas de paiement sans contact. Vous pouvez tout de suite mettre de l'argent en espèces au premier, à l'ouverture du compte. Et là, c'est gratuit. Si par exemple vous décidez de mettre 200 ou 300 euros tout de suite, il ne vous compte pas de frais. Après, si vous allez au bureau de tabac pour remettre de l'argent, ils le font directement, mais vous payez 2%. Ouais, c'est 2 euros par tranche. Ouais. C'est 2%. Voilà, vous avez 2% de frais. Mais ça vous permet quand même de mettre de l'argent en espèces. Alors maintenant, si vous arrivez avec 50 000 euros, je suis pas sûr que vous les prennent. Hein. Mais voilà, elle est limitée, je crois, hein, en montant. Je sais plus, je crois que c'est largement au-dessus de ce que j'ai dessus, ce que je mets dessus, mais elle est limitée. Je sais plus si c'est pas 2005 par mois. Bon, passons. C'est pas trop important. C'est suffisant pour pouvoir profiter de cette carte comme pour ce dont elle a été faite. Hein. Là, vous recevez vos prestations sociales.
Voilà. Là, ça marche. Sécurité sociale, allocation familiale, parce que c'est un compte en FR. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous percevez des prestations sociales, il y en a certaines qui ne sont pas saisissables. On ne sait jamais. Hein, par contre, si vous avez de l'argent au-delà de 500 € sur votre compte, il vaut mieux avoir un deuxième compte. Toujours, je parle toujours dans l'optique, dans ma problématique actuelle. Hein. Après, il y a des gens qui ne sont pas concernés par tout ça et c'est tant mieux. Hein. Par contre, bon, voilà, pour ceux qui sont concernés par ce problème, les faillites, les gens qui sont dans une situation un peu où on devient des parias, et bon bah là, ça c'est intéressant, mais comme je vous l'ai dit, ne laissez pas l'argent dessus, hein. Si vous avez des petits soucis, laissez 500 € maximum, et 500 € en fait, pour vous donner une idée, parce que bon là c'est pareil, je me suis renseigné, si un huissier vient à vouloir vous saisir, 500 € ça va être refusé, il ne pourra pas vous saisir les 500 € que vous avez. Par contre, à la première demande, ça ne marche pas, mais s'il fait une deuxième demande quelques jours plus tard et que les 500 € sont toujours là, on lui donne. Sauf si c'est des prestations sociales non saisissables. Vous percevez une pension, une rente, cotorep, j'en sais rien, ou peut-être le minimum, le revenu minimum, ou il y a des choses qui ne sont pas saisissables. Hein, voilà. Voilà pour les cartes. Donc, alors ça c'est pareil, je vous mettrai, là, je vous mettrai le lien du site, mais bon, hein, vous pouvez aller directement au tabac et puis acheter cette carte. Hein. Alors voilà, cette carte donc elle est votre IBAN est en FR, donc il est en FR, ce qui fait que c'est des comptes français. Ça appartient à BNP, hein, ça. Bon, donc voilà, donc attention quand même. Hein. Ça appartient à BNP Paribas. Par contre, c'est sans condition de ressources. Et puis, si vous avez eu des soucis auparavant avec une banque, il n'y a aucun problème. Ils vous ouvriront quand même le compte. Par contre, comme pour les autres cartes, si vous n'avez pas d'argent, ils ne payent pas. Hein. Ça veut dire que si, par exemple, vous avez 82 € et puis que vous voulez acheter quelque chose à 84, ils ne vous paieront pas. Hein. Ils paieront pas ils refuseront la transaction. Et là, on peut faire des retraits pareil, hein, dans les guichets. Il n'y a pas de frais là-dessus. Hein, il y a vraiment des frais très très limités, à part les 20 € de frais annuels. Oui, c'est annuel. C'est tout. Voilà. Conclusion. Donc, si toutefois vous avez des soucis pour ouvrir un compte, ou vous voulez avoir une carte, alors si vous voulez avoir une carte pour aller à l'étranger, moi je vous conseille N26. Vous avez également TransferWiz, mais celle-ci, c'est imbattable. Franchement, ça a un côté pratique énorme, en fait. Vous n'avez pas à vous poser de questions, parce que là, il faut quand même se poser la question de changer. Alors, c'est instantané. Vous avez vos livres, vous changez en euros, c'est tout de suite. Hein, vous changez en zloty ou peu importe, ça se fait immédiatement. Les frais sont ridicules. Hein, il y a quasiment pas de frais. Hein. La tenue du compte est gratuite. Par contre, voilà, il faut penser à changer à faire la transaction, quoi. Ça, donc, c'est un compte en DE aussi. On est sur du DE. Ici, c'est DE aussi. Donc, si vous avez des prestations sociales à encaisser, ça ne marchera pas. Hein. Donc, N26, je pense que N26, il faut la compléter avec un Veritas ou un Nickel. Voilà. Après, vous pouvez vous faire des virements entre comptes, hein, c'est pas un problème. Si vous percevez des prestations sociales, vous serez obligé d'opter pour une de ces deux cartes, peut-être même en complément de l'autre. Pour moi, Nickel, c'est Nickel, comme c'est dit. Mais Veritas peut aussi, on peut supposer par exemple que vous receviez de l'argent de quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un qui vous achète quelque chose, il peut vous payer en bon néo-surf aussi. Vous voyez ? Après, vous pouvez l'alimenter par virement, hein, c'est pas un problème. Si vous avez votre compte, vous avez choisi votre option FR, vous recevez vos prestations sociales aussi. Hein. Voilà. Donc, en termes de coût, Veritas sera un petit peu plus coûteux. Par contre, Veritas, je pense qu'au niveau de l'ouverture sur l'Europe, pour payer un peu partout, c'est beaucoup plus pratique. Voilà. Voilà. Donc,
j'en profite parce que j'ai eu quelques contacts dans mes messages, dans les messages de la dernière vidéo, puis dans d'autres. Hein. J'en profite pour donner quelques conseils aux gens qui sont dans une situation qui se rapproche de la mienne, ou qui sont encore sur le chemin, mais qui ne sont pas encore vraiment en faillite. La grosse erreur que moi j'ai fait, c'est de vouloir sauver à tout prix ma société. Voilà. Donc, pour moi, c'était une société que j'avais créée moi, c'était mon bébé, hein, on va dire. Donc j'y ai mis quasiment toutes mes économies en fait. Hein. Voilà. Donc c'est vrai que c'est une activité qui était quand même en dents de scie. Et ça faisait 8 ans que j'avais cette activité, donc pour moi, les dents de scie, je connais, hein, il n'y avait pas de problème, sauf que il y a un moment où ça s'arrête. Donc quand on est comme ça pendant plusieurs années, à avoir du mal à boucler, à courir un peu après l'argent et tout, il y a un moment, je pense que ce qu'on a gagné auparavant, il faut le mettre de côté, quoi, et il ne faut pas l'utiliser. Là, l'erreur que j'ai fait moi, c'est de remettre de l'argent dans une société qui de toute façon se serait arrêtée, parce que en supposant même qu'à la fin de l'année 2017, l'argent que j'avais remis m'aurait sauvé la société, je pense que j'aurais eu des comptes à rendre par rapport au bilan, parce que de rajouter de l'argent, c'est pas du bénéfice. Donc je pense qu'on m'aurait quand même causé des problèmes et j'aurais passé une année peut-être pas très gaie non plus. Et peut-être que l'année d'après, j'aurais pas rattrapé non plus le retard que j'ai pris. En fait, moi, c'était un enchaînement de problèmes en cascade, puisque au moment où ça a commencé où j'ai perdu de l'argent, en fait, c'est l'année où je me suis séparé. L'année où j'ai divorcé, enfin j'ai même pas divorcé, on n'était pas mariés, l'année où ma compagne est partie avec mes enfants, ou même au départ j'ai fait de la garde alternée, il a fallu que je délaisse un petit peu mes affaires en fait. Hein. Par la force des choses, je m'en suis moins occupé, j'étais moins dans les affaires, et cette année-là j'ai perdu très gros. Je ne vais pas vous donner de somme parce que ce serait... c'est pas décent, mais j'ai perdu très gros et cette perte, je ne l'ai jamais rattrapée. Voilà, je ne l'ai jamais rattrapée. Ça n'a pas empêché que les 3 ou 4 années derrière, hein, puisque ça, ouais, j'ai continué pendant 3 ou 4 ans, je traînais cette perte, mais j'avais des bons bilans, ce qui m'a poussé à continuer. Je pense qu'à au moment des pertes, j'aurais dû jeter l'éponge, tout simplement. Parce qu'après, pour continuer à travailler, les banques vous donnent de l'argent. Mais il y a une contrepartie. Et la contrepartie, c'est la caution personnelle. Donc, caution personnelle, ça veut dire que s'il y a des dettes, c'est vous qui les payez. Parce que la société, c'est une société, une entité à part entière. Donc, à la limite, je l'aurais laissé couler. Hein, j'aurais dit, stop, on dépose le bilan. Les dettes, c'était pas pour moi, quoi. C'était pour la société. Là, forcément, il vous donne une contrepartie, vous sauvez votre société, d'accord, ça continue. Hein. D'ailleurs, je suis plutôt satisfait parce que après, derrière, ça continue à fonctionner. J'ai pas rattrapé le retard que j'avais pris, mais ça marchait. Donc, si je peux donner tout ça pour vous dire, si je peux donner un conseil aux gens qui sont actuellement dans une position délicate au niveau de leur travail, de leurs affaires, de leur société, ne remettez pas d'argent, ne remettez pas l'argent que vous avez gagné auparavant. Voilà. Le problème, il est là. Pour moi, le problème, il est que je ne me suis pas pris de salaire pendant toute la dernière année et j'ai remis de l'argent. Voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez, je suis obligé de faire appel à des cartes bancaires parce que je ne peux pas faire autrement, en fait. On est obligé de continuer à vivre. Et puis moi il y a le moral aussi. Hein. On ne peut pas être comme ça, exclu, reclus. Non. Moi, mon but, c'est de me reconstruire et de repartir. Donc, voilà. Donc, c'est le seul conseil que vraiment je peux donner. Si un jour vous êtes intéressé, même je peux vous expliquer tout ça. Hein. Je peux vous expliquer de quelle manière j'aurais procédé si je savais tout ça, en fait. Si je savais que déjà ça se serait écrasé. Et encore, j'ai réagi à temps, mais j'aurais pu aller plus loin. J'ai failli aller plus loin d'ailleurs. Hein. J'ai failli, l'argent que j'ai mis dans ce camping-car, in extremis, j'ai failli le remettre dans la société. Et là, j'aurais remis encore de l'argent, mais ça aurait été faire tomber une poussière dans un puits, en fait, un puits rempli d'eau. Donc, voilà. Hein, c'est le seul conseil que je peux donner, parce que je ne suis pas expert non plus, moi, dans la gestion des affaires, mais c'est de ne pas s'accrocher trop à un bateau qui est en train de couler. Parce que quand il coule, après, il est trop tard. Et vous vous noyez avec. Donc, j'imagine même pas ce qui me serait arrivé si j'étais resté, si j'avais continué à alimenter
cette société a continué à mettre sous perfusion avec les économies que j'avais pu faire. Voilà. Donc moi j'ai vendu par exemple ma maison. Suite à, bon, il fallait la vendre parce qu'on s'était séparés et puis que c'était un bien ou deux noms. J'ai plus rien de cette maison en fait. C'est le fruit de mon travail. C'était une maison dans laquelle j'ai travaillé, j'ai fait des travaux, etc. pendant quelques années, d'ailleurs, sacrifié même un peu ma famille pour ça. Hein. Et aujourd'hui, la maison, je l'ai plus. Voilà, donc je l'ai plus et elle est dans cette société. Voilà, donc si ça peut être un conseil qui peut servir aux autres, eh bien tant mieux. Les gens donc qui m'ont écrit et qui sont dans cette situation, vous prenez pas la tête, sauvez votre peau, échappez-vous et il n'y aura pas de problème. Les choses, elles rebondissent et au moins on s'embourbe pas dans quelque chose qui est après insurmontable. Moi j'ai encore la chance d'avoir ça, j'ai encore la chance d'avoir Eva à côté. Bon, ma vie elle est pas foutue, vous voyez, c'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. Il faut pas se noyer et s'identifier à quelque chose qui de toute façon est perdu. Donc au moment où vous sentez que le bateau a un trou, prenez une barque, faites comme le gars de le commandant en Italie là-bas, il est parti, il a laissé même l'équipage. Hein. Bon, moi il n'y avait pas d'équipage, heureusement. J'ai laissé personne sur le carreau, hein, à part les quelques banques, mais voilà. C'est le dernier conseil, c'est pas le dernier conseil, d'ailleurs c'est un conseil que je vous donne. Ne vous fourvoyez pas dans quelque chose de perdu d'avance. Voilà. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté, et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Bien, écoutez, alors, il nous reste à dire. On vous souhaite bonne soirée. Bonne soirée, bonne fête, et puis, et puis à tout bientôt. Hein. À bientôt, la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Allez, ciao, ciao.